de cette émission, nous sommes réunis autour du thème « Je réconcilie et consolide les rapports humains à travers le sport et les réseaux sociaux ». C'est signé Sako Oumar, dit Kissinger Sako. En tout cas, c'est un bonheur pour nous d'échanger avec vous et surtout cette plateforme que vous avez mise en place pour que des personnes qui ne se connaissent pas dans la vraie réalité, qui se connaissent de façon virtuelle, puissent se retrouver malgré leurs divergences d'opinion. On en parlait d'ailleurs. Et la question que je vais vous poser maintenant, c'est de savoir pourquoi est-ce que pour vous, cela est primordial et important pour les Ivoiriens de se réconcilier? Je pense que c'est assez important, mais personnellement, le mot réconciliation me gêne un peu. Il est un peu redondant quand même. Parce que ça a été galvaudé par les politiques. Je crois que c'est devenu un fonds de commerce et tout. Nous, ce qu'on pense, on pense que, comme le père de la nation l'a dit, et comme notre devise le dit, c'est union, discipline, travail. Il faut d'abord commencer par être unis, après être discipliné et se mettre au travail pour une nation prospère. Donc pour nous, nous pensons qu'il faut revoir les fondamentaux. Et donc pour nous, c'est l'union. Il faut commencer par l'union. C'est pourquoi on s'est donné pour, comment on appelle ça, on s'est fixé pour ambition. Comme nous sommes sur la toile, aujourd'hui, les débats ne se font plus dans la rue. La jeunesse est connectée. Et c'est là se trouve la masse. Et je pense que nos autorités en ont pris conscience. Il n'y a pas très longtemps que le chef de l'État disait que beaucoup de choses se disaient sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il voit et il tient en compte, il prend cela en compte dans sa politique de tous les jours. Et nous, nous disons qu'en tant que citoyens, chacun doit apporter sa pierre à l'édification de cette nation unie, cette nation qui se veut viable, prospère et tout. Donc, voilà. Alors, ça fait quand même 5 ans que vous êtes sur le terrain. Je veux dire, est-ce qu'il y a des indicateurs qui vous confirment que votre méthode elle est efficace? Les indicateurs, on pourrait faire des statistiques. Je crois qu'à la première édition, on avait 4 forums, alors qu'à la dernière, on avait 54 forums. De 4? Oui, on est passé on est même passé à 76, merci. Wow. Et donc, à la première édition... Lorsque vous dites 76 forums, pour 76, ceux qui ne comprennent pas à la maison, qu'est-ce que ça voudrait 76, on avait 76 équipes, mais de 54 forums Facebook. Et sur chaque forum qui participe à Jomif, il faut avoir au minimum 500 membres. Alors que vous avez des forums comme Police Secours avec près de 200 000 membres. Donc, vous voyez que cette année, quand on a essayé de comptabiliser les comptes Facebook actifs qui étaient directement concernés par notre activité, c'était environ 1 300 000. D'accord. Avec la page qui est le plus suivie ici en Côte d'Ivoire, que je ne vais pas citer, qui a plus d'1 million de followers qui étaient partenaires sur notre activité. Je crois que sur la toile, on a atteint à peu près 2 millions de followers. Voilà. Et donc, je pense qu'on prend en notoriété en termes d'indicateurs, les chiffres sont là pour l'attester. En termes d'indicateurs aussi, pour dire que nous amenons les Ivoiriens à être ensemble. On a célébré il y a 2 mois le premier mariage 100% Jomif. À cette allure-là, je sens que vous allez célébrer beaucoup de mariages. Oui, je m'apprêtais à poser la question au-delà de l'aspect réjouissant, l'aspect festif du Jomif et tout. Je me demandais qu'est-ce qu'on y gagne vraiment? Parce qu'on est d'accord qu'en toute chose, il y a ceux qui adhèrent et il y a ceux qui regardent d'un œil qui se disent est-ce que c'est pas juste un truc pour s'amuser? Est-ce qu'il faut attendre que l'année prochaine arrive pour aller juste jouer au foot, se rencontrer et après, quand chacun rentre chez lui, il est face à ses réalités et tout? Qu'est-ce qu'on y gagne vraiment? Bon, il y a mariage, là, je m'inscris. Bon. Je m'inscris déjà. Avant d'écouter ce que vous avez à dire par rapport à la question. Qu'est-ce qu'on y gagne? Comme je pense que... Surtout qu'on sait que la cible, c'est la jeunesse et on a beaucoup de choses. En dehors du foot, c'est vrai que tout le monde n'est pas féru de foot. Il faut amener les gens à se déplacer. Ce n'est pas seulement pour le foot que les gens viennent. Vous voyez à l'écran... il y en a qui viennent manger. Il y en a qui viennent manger. Philo, il y en a aussi qui viennent chercher femmes. Oui. Voilà. Et donc, vous, comme parce que c'est ce que je dis en fait. Non, moi, je m'inscris. On peut le voir à l'écran, on a eu des personnes qui sont sur la toile, qui mènent des activités professionnelles, qui font de la vente en ligne. À Jomif, on leur donne la possibilité de venir présenter leurs produits. Et au-delà du football aussi, on a un aspect solidarité. On a pu, pour cette année, avoir du boulot pour 2 Jomifans qui ont commencé, qui sont en fonction. En plus de cela,
Pour toujours raffermir nos liens, on célèbre des activités à caractère vraiment international. Par exemple, on a célébré la fête, la journée internationale de la femme, où ce jour-là, les hommes ont porté des tabliers, ils ont fait le service, on a fait la cuisine, les femmes ont mangé, elles ont dansé. Ah, c'est bien. Elles étaient contentes. Je sens que je vais adhérer là. Voilà, vous pouvez voir sur l'image où nous avons fait passer des messages non à la violence, non au mariage forcé, non à la violence faite aux femmes. Et donc, je crois qu'au-delà du foot, comme vous dites, on a beaucoup de choses, on a beaucoup d'activités. L'objectif final, c'est de mettre les Ivoiriens les uns et les autres ensemble. Vous refusez de vous faire parrainer par des politiques. Comment est-ce que vous financez vos différentes activités? Comment est-ce qu'on finance? On a des politiques, des directeurs de société qui nous aident, mais la condition qu'on leur pose, nous sommes des jeunes, vous voulez nous aider, vous nous aidez. Et on essaie de prêcher un peu en disant que ça soit dans la Bible ou dans le Saint-Coran, on a dit quand vous faites un don avec la main droite, la main gauche ne doit pas savoir. Donc faites-nous le don et puis Dieu va fera le reste.